Yo les gars, c'est JKFC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où je vais parler du Mali. Euh, alors dans cette vidéo, ce que je vais dire à propos du Mali, c'est déjà, on va parler du nouvel entraîneur Erik Chel. Il est là depuis à peu près 2 mois. Puis dans la foulée, je vais parler des cadres de l'équipe. Puis je vais me projeter vers le futur, la CAN 2023, la Coupe du Monde 2026. Je vais revenir sur les échecs qu'on a eu ces derniers temps avec la non-qualification en Coupe du Monde. Pour moi, c'est un échec. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et la CAN 2021, du coup, mais déjà, on va parler de ça. Alors, la CAN 2021, qu'est-ce qu'il faut en retenir du Mali? Eh bien, moi, je trouve qu'en fait, on a vu la limite de cette équipe. Pour moi, le Mali, ils ont un bon milieu de terrain en défense, même s'il n'y a pas de grand nom en défense, c'est solide. Mais il manque quelqu'un devant. Il manque quelqu'un pour marquer des buts. Et pour moi, Ibrahima Koné, ce n'est pas même il a fait une très bonne canne, mais après 3 buts, 3 pénaltys, il n'a même pas marqué dans le jeu. Pour moi, il manque cet attaquant. Et pour moi, l'attaquant qu'il faut au Mali, c'est sûrement Sékou Koita. Sékou Koita, c'est un joueur avec un gros potentiel. C'est un joueur vraiment avec un gros potentiel. Déjà, avec le Mali, il a claqué quelques buts. Il n'a pas beaucoup de sélections, c'est ça aussi. Il a pas beaucoup de sélections. Il a beaucoup de buts pour son nombre de sélections. Donc déjà, ça, je pense que c'est un avantage d'avoir Sékou Koita. Et aussi, le gars, il revient des croisés déjà. Il s'est fait des gants croisés, c'est pour ça qu'il n'a pas pu jouer la Coupe d'Afrique et le match contre la Tunisie pour les barrages de la Coupe du Monde. Mais je pense qu'il aurait fait tellement de bien à cette équipe du Mali. Et le fait est que le gars, il a les croisés, il revient direct, premier match, il revient, il rentre avec Salzbourg, il rentre, il marque directement, alors qu'il n'était pas là pendant 6 7 mois. Et avec le Mali, il revient, son deuxième match après sa blessure, il met déjà un but contre le Soudan du Sud. Donc pour moi, je pense que l'attaquant qui manque, j'ai foi en Sékou Keita, je pense. Sékou Koita, je pense que c'est l'attaquant qui nous manque. Et Eric Schell aussi, il a compris que c'est cet attaquant-là qu'il nous faut. Parce que, je vais revenir à Eric Schell aussi. Pour moi, Eric Schell, j'ai confiance en lui. J'ai confiance parce que, en fait, avec Makasuba avait un très bon jeu. Il y avait du tiki-taka, tout ça, mais il manquait. En fait, on n'était pas efficace devant. On n'était pas efficace. Et ça s'est vu déjà en 2019 contre la Côte d'Ivoire. On avait beaucoup d'occasions, on aurait pu vraiment mettre 2 3 buts à la Côte d'Ivoire. Mais finalement, la Côte d'Ivoire était plus reste que nous. Et on a vu une grande nation comparée à une nation qui n'est pas encore à son haut potentiel. Parce que le Mali, soyons d'accord, on a l'une des équipes avec le plus gros potentiel en Afrique. Et Eric Chell, son dernier match contre le Soudan du Sud, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, il a tout compris. Il a tout compris parce que il sait que le point fort du Mali, c'est le milieu de terrain. On a beaucoup de milieux de terrain, genre Sama Sekou, Mohamed Kamara, Amadou Edara, Bissouma. Et en fait, le problème avec Magasuba, c'est que il jouait que avec 3 milieux. Et Eric Chell, il s'est dit, bah, je vais jouer en 4-4-2 losange avec mes 4 milieux de terrain. Et en plus, ce qui est encore plus intelligent, c'est qu'il joue avec 2 attaquants. Et tous les Maliens demandaient ça à chaque fois avec Magasuba. Jouer avec 2 attaquants, 2 attaquants. Et ben là, il va jouer avec ces 2 attaquants. Et je pense que cette compo, c'est la compo parfaite pour le Mali. Même si on joue plus avec notre tiki-taka, tout ça, pour moi, c'est le dispositif parfait pour l'équipe du Mali. Parce que 2 attaquants, c'est ce que tout le monde demandait. Et on aura plus de chances face au but, je pense. Et le militaire, au moins, on met pas un bon joueur sur le banc alors qu'on peut avoir les 4 joueurs sur le terrain. Et pour moi, ça, c'est. Il a tout compris, Eric Chen. Après, pour moi, je vais parler des 4 de l'équipe pour le futur de cette sélection.
Pour moi, les plus gros joueurs au Mali, en tout cas en sélection, pour moi déjà, j'ai parlé de Koeta, pour moi j'ai vraiment foi en lui. J'en foi aussi en un autre joueur, Mohamed Kamara de Salzbourg. Pour moi, il a un des plus gros potentiels en Afrique. Et je ne rigole pas quand je dis c'est l'un des joueurs africains avec le plus gros potentiel. En fait, dans sa manière de jouer, c'est comme N'Golo Kanté, mais c'est pas exactement la même chose que Kanté. Il récupère les ballons, mais il sait se projeter en avant aussi. Pour moi, c'est N'Golo Kanté, mais avec un truc en plus. Pour moi, je vous jure, ce mec-là, il a des poumons, mais il a trois poumons. C'est comme Kanté, il a trois poumons. Il peut se projeter en avant. Il a une belle qualité de passe, il a une bonne vision de jeu. Pour moi, c'est vraiment l'un des joueurs majeurs du Mali. On a vu ses derniers matchs avec le Mali. Depuis la Coupe d'Afrique, il a commencé à être titulaire en- dans cette dernière Coupe d'Afrique. On a vu que contre la Guinée équatoriale, le danger venait de lui, il venait de lui, le danger. Il venait de lui. Et vraiment, je pense qu'avec Camara comme milieu de terrain, on peut aller loin. Et Bissouma aussi, Bissouma, je suis content qu'il soit à Tottenham, mais j'espère qu'il va être titulaire parce que s'il n'est pas titulaire à Tottenham, ça servirait à rien qu'il soit venu en fait. Donc voilà, je vais me projeter aussi sur le futur, enfin, les futures compétitions. On va d'abord parler de la CAN 2023, du coup qui se déroule en 2024. Pour moi, donc c'est dans 2 ans. On a le temps en 2 ans d'avoir un effectif peut-être à son prime. Parce que en 2019, il y avait des joueurs jeunes. 2022, il y avait des joueurs 25. On était l'une des équipes les plus jeunes du championnat. Et en fait, on a vu que ces dernières compétitions, il nous manquait vraiment l'expérience. C'est ça le mot le truc qui nous manquait, l'expérience. Parce que cette équipe du Mali n'est pas vraiment expérimentée. Et pour moi, je pense que tous les échecs qu'on a eus depuis, on sort de deux gros échecs quand même, mais tous les échecs qu'on a eus, les gars, ils vont apprendre. Ils vont apprendre et je pense qu'ils vont plus gérer la pression parce que si tu te prends une balle, tu te relèves. Pour moi, c'est, pour moi, on est obligé au moins d'aller allez, quart de finale à la CAN 2023. Pour moi, c'est une obligation. Je serais vraiment, vraiment déçu qu'on s'arrête encore en huitième. Et même cette année-là, on devait aller en quart de finale. Je suis désolé. On n'a pas le droit, même si la Guinée équatoriale, elle a fait une bonne compétition, elle a été très dure à jouer, on doit se qualifier tous les jours. Tous les jours, on doit se qualifier contre la Guinée équatoriale. Ce n'est pas normal que le Mali, avec les joueurs qu'ils ont, ne se soit même pas qualifié pour les quarts de finale. Ça fait depuis 2013 que le Mali n'a pas gagné un tour direct en CAN. 2013 quand même. Et pour moi, c'est une obligation que ce soit en quart de finale à la CAN 2023. Maintenant, Coupe du Monde U26. Alors, pour la Coupe du Monde 2022, on a fait de bonnes phases de poule pour moi. On a encaissé 0 but, on était très solide. Et contre la Tunisie, je suis désolé. Je respecte l'équipe de Tunisie. Pour moi, elle est sous-cotée en Afrique. Mais je suis désolé, sur les deux matchs, enfin surtout sur le premier match, on doit gagner tous les jours. Ce n'est pas normal. Vous pourrez regarder le match. Ce n'est pas normal que le Mali ne se soit pas imposé sur ce match. Alors, c'est même pas l'excuse du carton rouge, du but contre son camp. Même avec le but contre son camp et le carton rouge, on aurait pu battre la Tunisie. Et on a vu dans ce match-là que même avec un carton rouge, la Tunisie a continué à défendre et la Tunisie n'a rien proposé dans ce match. La Tunisie n'a pas été dangereux. Juste à peut-être une seule reprise, je me rappelle, c'était sur l'action du carton rouge.
C'était Jaziri qui allait tout seul devant le but. Après, Sissoko, il fait la faute. Mais pour moi, Sissoko, j'en veux même pas, en fait. J'en veux peut-être à Magasuba. Pourquoi j'en veux à Magasuba? C'est parce que Sissako, tu mets une pression alors qu'il a quasi jamais joué avec l'équipe du Mali. Tu le mets titulaire euh, dans un match décisif pour l'histoire du football malien. Je sais pas, mais Fofana, même si Fofana il est en Ligue 2, il galère avec Amiens, il a l'expérience. Enfin, il a plus d'expérience que Sissako en national. Il a joué la Coupe d'Afrique 2019, il a été très bon. Pourquoi tu ne le mets pas dans ce match-là? Même si Fallait Seko il n'était pas là, c'était titulaire, tu mets pourquoi tu mets pas Fofana? Et même en milieu de terrain. Pour- alors, au milieu de terrain, il avait mis Abdoulaye Doucouré. Aussi Abdoulaye Doucouré, même si Abdoulaye Doucouré c'est un bon joueur. Mais ce mec, c'est un opportuniste. À 29 ans, il a décidé de jouer avec le Mali. Pourquoi tu mets pas pourquoi tu mets pas le milieu de terrain type? Tu mets Aïdara, Bissouma et Mohamed Kamara. C'est ça, je ne comprends pas Magasuba dans ce match-là. Et même Dogoroles, là, je sais plus comment il s'appelle. Dogoroles, tu le mets titulaire. Sa première sélection aussi. Diaby, il revient. Ça faisait 3 ans qu'il n'était pas dans l'équipe du Mali. Pourquoi tu ne mets pas tes joueurs titulaires? Pourquoi tu n'as pas mis Djenepo et Adama Traoré directement? Même si Adama Traoré il sortait d'une mauvaise Coupe d'Afrique, il peut emmener du danger. Ça, je n'ai pas compris dans ce match-là. Je n'ai pas compris pourquoi Magasuba n'a pas mis son équipe type. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que le Mali n'a pas gagné ce match. Et aussi, dans ce match, il n'y avait pas Amari Traoré, mais c'est même pas une excuse. C'est même pas une excuse qu'il n'y avait pas Amari Traoré, tout ça. Vraiment, ce n'est pas une excuse. On a été. La Tunisie mérite sa qualification. Même si sur les deux matchs, ils n'ont rien proposé. En fait, le Mali, on s'est éliminé tout seul. Dans ce match-là, on s'est éliminé tout seul. Et on sait que le Mali, défensivement, déjà, c'est une équipe solide. Donc, moi, je ne m'attendais pas à prendre beaucoup de buts contre la Tunisie. Même si la Tunisie aussi, c'est une équipe qui est solide défensivement, le Mali aussi solide défensivement, on ne s'attendait pas à beaucoup de buts. Mais à se prendre un but comme ça, Sissako, alors oui, je n'en veux pas, mais quand même, sur le but, Sissako, je ne sais pas s'il il a 10 mètres, 10 millimètres devant lui. Pourquoi tu stresses? Tu contrôles même pas. Il a fait un mauvais contrôle et il se rattrape même pas sur ce contrôle, il fait directement une passe. Frère, contrôle le ballon. Et qui fait ça? Mais qui fait une passe comme ça? Je suis désolé. C'est la première fois que je vois un but contre son camp comme ça. Enfin bref, là, c'est pas un débrief du match contre la Tunisie. Euh, c'est une vidéo sur le futur Mali. Du coup, contre la Tunisie, bon, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Le Mali devait passer. Même si on est tombé face à gros contre la Tunisie, mais il devait passer. Bon, on va passer à la Coupe du Monde 2026. Pour moi, le Mali doit se qualifier. Il y a 9 équipes africaines. On a comme grosse équipe africaine l'Algérie, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, l'Égypte, le Mali. On a aussi la RDC. On a à peu près 10 équipes. Le Burkina Faso aussi, j'oublie. On a à peu près 10 équipes qui peuvent se qualifier. 10, 11 équipes. Il n'y en aura que 3 grosses nations qui ne se qualifieront pas. Le Mali, je suis désolé, avec ce qui s'est passé contre la Tunisie, est obligé de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Je suis désolé, après un échec comme ça, en plus, contre la Tunisie, il y avait tous les cadres, toutes les légendes maliennes. Il y avait Seydou Keita, Frédéric Kanouté, Cédric Kanté, Mohamed Sissoko, qui étaient tous là avec le staff malien pour encourager, pour donner leur expérience aussi. Et ça, et en plus, même les Maliens, j'ai vu les Maliens dans le stade.
ils étaient vraiment à fond derrière l'équipe et qui, pour moi, qui n'est pas rendu cette qualification que tout le peuple malien attendait, pour moi, ça me déçoit contre cette équipe. Et avec, je pense, avec cette équipe d'Eric Sekouchel, je pense, c'est obligé que le Mali se qualifie à la Coupe du Monde. Pour moi, c'est une obligation. C'est une obligation. Parce que en 2026, alors oui, tu auras beaucoup de joueurs qui seront à leur prime. Tu auras Armia Traoré qui sera vieux, oui. Tu auras Monkoro aussi qui sera vieux. Mais tu auras plein de jeunes joueurs qui seront à leur prime. Je parle de Boubacar Traoré, qui a 21 ans, qui est suivi par Newcastle, qui est très bon à Metz. Et pour moi, genre à 25 ans, en 2026, il aura 25 ans. Pour moi, il sera à son prime à 25 ans. Avec Cabaret, il aura 27 ans, Bissouma, 28, 27 ans, Aïdara, pareil. Pour moi, ils seront à leur prime et pour moi, ils seront avec le milieu de terrain qu'on aura. Koïta aussi, je pense qu'il sera à son prime. Pour moi, ils seront obligés de se qualifier en 2026. Je ne vois pas le Mali ne pas se qualifier en Coupe du Monde 2026. Pour moi, c'est une obligation. Enfin bref, et moi je pense sincèrement qu'ils vont se qualifier. Enfin bref, les gars, c'était JKFC sur l'équipe du Mali. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo.